Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a pris le monde entier au dépourvu. Pour la première fois dans l'histoire, une quantité massive de particules radioactives s'échappait librement du cœur d'un réacteur nucléaire. Il a fallu livrer une véritable guerre pour faire cesser ces émissions de particules. Mais en 10 jours, un supplément de radioactivité de 15 milliards de becquerels s'est déversé sur l'Europe. Plus de 80% des éléments éjectés avaient une durée de vie inférieure à 1 mois. Pourtant, l'un d'eux, l'iode radioactif, a déclenché une épidémie de cancer de la thyroïde chez des enfants qui, 30 ans après, continuent de faire des victimes. Les 20% restants ont modifié l'environnement des territoires où ils se sont déposés pour des siècles, voire pour certains, des dizaines de milliers d'années. Les conséquences au long terme de cette dispersion constituaient pour l'homme comme pour la planète un véritable plongeon dans l'inconnu. Des millions de personnes allaient désormais vivre dans des territoires contaminés par une pollution radioactive. En mars 2011, l'accident de la centrale de Fukushima rappelle que ce risque est toujours bien réel. Les rejets sont 10 fois moins importants qu'à Tchernobyl, mais une nouvelle région est polluée et d'autres hommes et femmes sont brutalement confrontés à la perspective d'une vie sur des terres contaminées. Les accidents nucléaires changent notre monde, et pour longtemps. Mais 30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, que sait-on de ce que vivre avec les conséquences de cette pollution signifie vraiment ? А потом вот приехали, эта радиация бухнула, это Чернобыль, это вспышка, это беда. Как говорится, ветер принес, і йшла волною тоєю. Як вона йшла, я ж не сочила за нею, ну так. Les particules que cette vague a déposées ont engendré la création d'un type de territoire encore inconnu dans l'histoire humaine. De vastes espaces caractérisés par leur degré de contamination radioactive. Autour de la centrale, où les retombées ont été les plus importantes, un périmètre de 30 km de rayon où les niveaux de contamination étaient supérieurs à 40 curies par kilomètre carré a été décrété zone d'exclusion ou de relogement obligatoire. La zone incarne dans l'imaginaire collectif la conséquence ultime de l'accident nucléaire. Une terre d'où l'homme s'est définitivement exclu. Les 250 000 personnes qui vivaient ici ont été évacuées de leur maison dans l'urgence pour ne jamais y revenir. Mais à l'extérieur de cette zone interdite commence une autre histoire. Celle des territoires où des dépôts de particules moins denses ont engendré des niveaux de contamination inférieurs à 40 curies par kilomètre carré, mais supérieurs à 1 curie par kilomètre carré, considéré comme la limite d'une situation normale. Ce nouvel environnement s'étend sur plus de 120 000 kilomètres carrés. Et lors de la chute de l'Union soviétique, l'essentiel de cette gigantesque zone grise s'est trouvé réparti entre la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, qui a hérité de près de 70% des retombées de l'accident. Personne n'a été évacué de ce qu'on appellera désormais les territoires contaminés. Les habitants ont été laissés libres d'y rester ou d'en partir. Ils pouvaient postuler sur des listes de relogement. Vivre dans ces territoires les exposait en principe à recevoir des doses de radioactivité considérées comme faibles. Mais prédire les conséquences exactes pour leur santé ou celles de leurs enfants de ce type d'exposition reste aujourd'hui encore
une des limites avouées de la science. Les travaux de la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique, sont depuis 1928 la référence mondiale en matière de radioactivité. Above something like 100 millisievert, it's clear that radiation causes cancer, increases the chance of getting cancer. But at lower doses, it's not so clear. The best I can say is that at these very low doses, we've never seen effects in the population using epidemiological studies. But there is at least a theoretical risk of very small effects at these very low doses. En fait, comme tout ce qui est né de Tchernobyl, la vie dans ces territoires est une vaste expérience à ciel ouvert. Et elle ne concerne pas uniquement les régions situées autour de la centrale. Au moment de l'accident, les particules ont été entraînées par les vents sur des milliers de kilomètres. Et ce sont principalement les pluies qui les ont rabattues au sol, créant des taches irrégulières de contamination. La Norvège, qui ne possède aucune centrale nucléaire, a été le pays d'Europe occidentale le plus touché par ces retombées. En particulier les zones montagneuses du centre du pays, où pèsent depuis des siècles les troupeaux de rennes des Samis du Sud, la population autochtone d'éleveurs traditionnels. Eux aussi allaient désormais devoir vivre avec cette pollution. En tout, ce sont plus de 7 millions de personnes qui, après l'accident, se sont retrouvées dans ces nouvelles zones grises créées par Tchernobyl. Devoir vivre sur le long terme avec ces niveaux de contamination est donc, en termes de population touchée, la conséquence la plus importante de la catastrophe. Pourtant, du sort de ces hommes et de ces femmes, nous n'avons pratiquement plus entendu parler. Mars 2011. L'accident de Fukushima Daiichi crée une nouvelle zone interdite, cette fois en plein cœur d'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Les mêmes seuils qu'à Tchernobyl sont appliqués. 170 000 habitants sont évacués. Pour la seconde fois, des dizaines de milliers de personnes se découvrent soudain habitants de territoires contaminés. Et leur avenir est comme suspendu. La plupart souhaitent rester là où sont leurs racines, mais personne ne parvient à comprendre le degré de gravité de la situation. Le village de Suetsugi est situé à moins de 30 km au sud de la centrale. Mais il présente des niveaux de contamination inférieurs au seuil d'exclusion. Il est donc considéré comme zone faiblement contaminée. Un an après l'accident, les habitants ne comprennent toujours pas que leur évacuation ne soit pas envisagée. Comment sont définies ces limites? Quels risques leur fait-on courir? Faire face au choix de tout quitter ou de rester vivre avec cette contamination radioactive qu'on leur dit faible, confronte à une foule de questions vitales. Peut-on vraiment vivre ici? Quels sont les risques? Comment se protéger et protéger les siens? Comment va évoluer la situation? Quelle perspective d'avenir si l'on reste? À ces questions simples, ils n'obtiennent aucune réponse claire. Au milieu de cette confusion, une idée a émergé. Aller chercher des réponses concrètes au seul endroit où elles pouvaient se trouver. Auprès de ceux qui sont restés vivre dans les territoires contaminés par Tchernobyl et qui, 30 ans après, y sont toujours. Les échanges qui ont lieu dès 2012 sont un choc pour les Japonais. ベラルーシでもノルウェーでも同じことを言われたんですけども、自分たちの経験を役立ててくださいというふうに言ってもらって、でそのことについてすごく驚いたというか、やはりすごく心配してくれてて、シンパシーを持ってくれてるということについてはすごく驚いたし嬉しかったです。Они боялись там дышать этим воздухом зараженным, они боялись употреблять продукты. Вот эта женщина, она мне давала пример, я даже воду боялась пить.
Хотя мы в первое время аварии тоже боялись всего этого, потому что работа не была так развернута, как уже потом, последующие годы. Боялись, конечно. Все-таки страшно. Ну, так интересовались, конечно, работой, что мы делаем, как делаем. Но я все им так отвечала, говорю, хорошо, вы хоть на наших ошибках учитесь, а мы были первопроход. L'histoire qu'ils révèlent aux Japonais est celle d'un chemin complexe, perturbant. C'est leur histoire personnelle, et ils savent parfaitement que ce n'est pas celle de tous ceux qui vivent encore aujourd'hui dans les territoires. Mais c'est aussi pour cette raison qu'ils se sentent le devoir de la transmettre. И если бы в то время, когда это случилось, были такие люди, и они нас могли бы поддержать и сказать, что вы успокойтесь, вы просто в этой ситуации немножко себя ведите ненапряжно, пробуйте это кушать, это не кушать, это наоборот больше добавлять, где-то, может быть, даже не знаю, какие-то такие рекомендации, которыми мы пользовались бы каждый день. Во многом бы это даже минимизировало то, что случилось. А мы в свое время, как-то этого не получили. Для нас это была недоступная информация. Если бы мы ее имели, мы бы избежали многих ошибок. И не было бы, может быть, много этого возни этой всей. Olmani est un village biélorusse d'environ 1 millier d'habitants, parmi les plus contaminés du district de Stolin, à proximité de la frontière ukrainienne. Pacha et Vladimir Pulkoshko ont participé à ces échanges et évoqué avec les Japonais les années terribles qui ont suivi l'accident. Вот снова беда, Чернобыль взорвался, черные тучи на деревне легли, но люди не дрогнули, люди остались, покинуть свой дом они не смогли, но люди не дрогнули, люди остались, покинуть свой дом они не смогли. Первые годы после аварии, естественно, была тревога. Тревога за будущее, тревога за детей, за то, что нас ожидает. И просто неопределенность какая-то была. Не было уверенности в завтрашний день. Как-то все, так расплывчато было. Malgré une contamination moins lourde, les Samis du Sud leur ont parlé du même désarroi, de la même incertitude et de l'angoisse qu'elle a générée. Men det påverkar ju en väldigt mycket. Att det blir så otryggt och osäkert. Hela uppbyggnaden av kulturen och det som har varit, och det som har varit tryggheten och det som skulle vara framtiden. Det rasar ju, så man vet, det var ju svårt att veta. Vad händer nu? Partout, l'impuissance face à cette menace invisible et incompréhensible a été ressentie avec la même violence, comme une fatalité écrasante. Детям всех их живых 4. Одной ребенок погиб. Чего, не знаю. Тоже вроде бы сказали радиация, но так ему, наверное, суждено было. Люди, особенно старого пожилого возраста, они как-то это не верили или не принимали, они не доверяли. И что может быть случиться, допустим. Но время показало, что стало больше онкологии. Моя мать умерла от онкологии, моей сестры муж умер от онкологии, заговорать стала. Mais s'ils ont tenu à transmettre leur expérience aux Japonais, c'est qu'au terme de ces longues années obscures, quelque chose d'essentiel s'est produit pour eux. Жизнь пошла своим чередом, когда мы уже появились, у нас действительно та возможность получить ту информацию, которую мы сейчас имеем, когда мы поняли, что не все так страшно, когда мы поняли, что каждый из нас должен жить, но понимать, где мы живем,
10 ans après la catastrophe, une équipe française est venue à Holmany pour tenter d'apporter une aide aux habitants dans le cadre du programme européen Ethos. Et ce qui les a frappés, c'est la profonde détresse des habitants et à quel point elle était liée à l'incompréhension totale de leur situation. Les Holmaniens n'avaient aucune idée de la situation radiologique. Ils avaient le sentiment d'être abandonnés, d'être laissés à eux-mêmes, et ils avaient globalement perdu le contrôle de la situation. Et la question qui revenait toujours, c'est peut-on rester ici, peut-on vivre ici? L'équipe d'Ethos va tenter de donner aux habitants les moyens de comprendre la contamination qui les entoure, afin de pouvoir répondre eux-mêmes à cette question. Но когда приехали французы, тут у нас произошла в деревне жизнь новая. Было много проектов, разные темы проектов, много людей участвовало в этом. Нам было самым интересно. И пошли уже сдвиги. Немножко, понемножку, не сразу вдруг. La première chose qu'apportent les Français, ce sont des moyens de mesurer la radioactivité ambiante. Ils ne sont bien sûr pas les premiers à le faire, mais ils sont les premiers à confier les instruments aux habitants et à discuter avec eux des résultats. Pour les habitants d'Holmany, c'est une révélation. Ils découvrent le véritable visage de l'environnement dans lequel ils vivent depuis déjà 10 ans. Et donc petit à petit, on a commencé à voir se dessiner l'image du village sur le plan de l'irradiation externe. Et en fait, c'est une image hyper contrastée parce qu'il n'y a pas de valeur moyenne. Je veux dire, un jardin, la radioactivité ambiante, elle peut être comme à Paris, et puis le jardin d'à côté, ça peut être 5 fois, 10 fois supérieur. L'intérieur des maisons, ça, c'était une bonne surprise. Même pour nous, les niveaux étaient tout à fait normaux. Même à l'échelle d'un village, la dispersion des particules radioactives n'est pas du tout homogène, et les écarts peuvent être énormes entre des lieux très proches. À Holmany, les niveaux ambiants restaient élevés dans certains jardins et surtout dans la forêt. Mais grâce aux mesures, la menace cessait d'être abstraite et omniprésente. En 2011, à Fukushima, les habitants ont pu obtenir rapidement les instruments nécessaires et certains ont pris eux-mêmes l'initiative d'une démarche similaire. À Suetsugi, M. Endo s'est lui aussi lancé dans la réalisation de centaines de mesures sur le territoire du village. Elles lui ont permis d'établir une carte détaillée de la contamination, à une échelle beaucoup plus parlante pour les habitants que les mesures officielles. その地図を作ることによって計測することによってそのゴーストの姿っていうか足が見えてくるようになって地図を作ってここに強いゴーストがいる弱いゴーストがいるあそこにその強敵がいる難敵がいるっていうふうに判断できるような材料ができて。 Dans les zones dites faiblement contaminées, c'est le cumul des doses reçues au fil des années qui représente une menace potentielle pour la santé. Pouvoir éviter les endroits les plus contaminés ou limiter le temps qu'on y passe diminue de manière significative le risque théorique encouru. Dans les premières années qui suivent un accident, les particules peuvent être déplacées par le vent et surtout par la pluie. Le niveau ambiant des radiations qu'elles émettent diminue par endroits, se concentre en points chauds dans d'autres. Des mesures continuelles sont nécessaires pour avoir une lecture claire de ce nouvel environnement. Elles seules permettent d'adapter les comportements à la réalité de la situation. 毎日線量を測っているんですけれども、数字を見ていただいて、それで低くなったので、外で遊ぶ時間を長くしたいということを保護者会総会の時に私の方から提案をして許可をいただいて遊ばせるというふうにして。 5 ans après l'accident, dans les villes qui n'ont reçu que de faibles retombées comme Fukushima City, l'exposition ambiante est redevenue équivalente à celle qu'on peut mesurer à Paris. En milieu urbain, les particules ne pénètrent pas dans les sols et sont plus rapidement éliminées, entre autres par les nettoyages quotidiens. Gomel, la seconde ville la plus importante de Biélorussie, s'est retrouvée en 1986 au cœur des zones les plus contaminées du pays. Elle
compte aujourd'hui plus de 500 000 habitants. Et 30 ans après l'accident, comme dans pratiquement tous les villages des territoires biélorusses, la radioactivité ambiante y est également retombée à des niveaux tout à fait normaux. La forêt reste le principal endroit où demeurent aujourd'hui des taches de contamination significatives. Et les habitants des villages ont entièrement intégré ces nouveaux paramètres. Ils constituent pour eux une nouvelle norme. Ну, мы живем здесь 30 лет уже, как бы. С момента рождения, в 85 году я родилась, и так здесь я и проживаю. Мы знаем места, куда можно сходить и в лес, мы знаем, куда можно проехать и на речку, поэтому здесь мы радиацией не ущемлены, как бы, по поводу того, что куда-то нельзя ходить. Те зоны, которые ограждены, они ограждены, мы туда не ходим, все. Как бы там заграждения, знаки, а остальные места это без проблем. Mais une contamination massive de l'environnement ne se résume pas aux rayonnements ambiants. Peu à peu, les particules sont absorbées par les feuilles et les herbes sur lesquelles elles se sont déposées. Elles s'accumulent dans l'humus ou s'enfoncent dans la terre et sont incorporées par les racines des plantes et des arbres. Des végétaux, elles transitent ensuite vers les animaux qui s'en nourrissent. La contamination durable de toute la chaîne alimentaire est le plus grand problème auquel sont confrontés sur le long terme les habitants des territoires. Un phénomène qui était largement sous-estimé par les scientifiques avant d'en découvrir l'importance au cours des décennies qui ont suivi Tchernobyl. Les céréales, les légumes, la viande, le lait, tous les produits sont touchés à divers degrés et peuvent devenir des sources d'irradiation pour les personnes qui les consomment. Or, les territoires pollués par les retombées de Fukushima, comme par celles de Tchernobyl, sont essentiellement des régions agricoles. La ville de Date est située à environ 60 km au nord de la centrale de Fukushima. Ces environs sont réputés pour la qualité et la richesse de leurs vergers. L'accident s'est produit en mars. Quelques mois plus tard, la saison des récoltes commençait. La Biélorussie est le troisième producteur de lait d'Europe. Et ce sont plus de 20% des terres agricoles du pays qui ont été polluées par les retombées de Tchernobyl. Trouver un moyen de maintenir l'activité économique des territoires était donc une priorité d'État. Ученые знали очень немного обо всех, как эти радионуклиды распространяются в природе, как они поступают в растения. Была организована крупная научная программа обеспечения защитных мер, проведения всех работ защитных в сельском хозяйстве и ведения сельскохозяйственного производства таким образом, чтобы продукция получалась с минимальным содержанием радионуклидов в конечной продукции. L'Institut de radiologie qui a été créé juste après la catastrophe à Gomel a été un des fers de lance de ce programme de réhabilitation de l'agriculture qui a englouti jusqu'à 20% du budget du pays. Au cours des 30 dernières années, des scientifiques y ont analysé sans relâche les sols et les produits agricoles de la région. Et ils ont peu à peu développé toute une batterie de solutions techniques permettant d'adapter les productions à la contamination des terres.
En Biélorussie, la production agricole est organisée en fermes collectives, ou kolkhozes. Celui que dirige Tamara Koudan exploite 3800 terrains cultivables dans le district de Брагин. Итогом работы Гомельского радиологического института разработаны карты по накоплению стронцием и цезием. Все мы знаем, что хлорид калий – это наиболее благоприятное удобрение, которое выводит радионуклид с Земли, в меру своей деятельности вот этой всей, да. Потом мы работаем с фосфором. Мы тоже стараемся уже по весне как-то с ним работать. И, естественно, работаем с азотными удобрениями. Toutes ces découvertes sont le résultat de recherches pionnières dans de multiples domaines pour répondre à des problématiques auxquelles personne avant eux n'avait vraiment été confronté. Elles ont nécessité de nombreux allers-retours entre recherche théorique et expérience de terrain, et il a fallu une dizaine d'années avant que cet énorme travail ne porte ses fruits. Где-то к 1994 году нам удалось в крупных хозяйствах, в общественном секторе, то есть это в крупных кооперативах, государственных хозяйствах, иметь всю продукцию в соответствии с теми нормативами. À dater, les petits exploitants fédérés par leur coopérative ont placé tous leurs espoirs dans un gigantesque effort de décontamination de leurs vergers selon les recommandations des chercheurs. 水を使ってこう除染しました。で延べですね、高圧洗浄水洗いでですね、4ヶ月間くらいやりました。で3万ですね5000人を投じたんです。果樹全体、果物全体で55万本、あと柿の木で約半分の25万本本数全部除染しました。4 ans plus tard, l'activité donne des signes de reprise. Mais la coopérative a dû s'équiper à grands frais d'un laboratoire sophistiqué pour pouvoir contrôler et garantir la qualité radiologique de tous ces produits. Relancer l'activité économique agricole de régions même faiblement contaminées est donc possible, mais exige un effort comparable à celui d'une reconstruction après une guerre. En Biélorussie, on a malheureusement découvert au bout de quelques années que c'était encore loin d'être suffisant. Dans les villages, du fait de l'isolement et de la difficulté de la situation économique, les habitants vivaient et continuent à vivre aujourd'hui des produits de leur potager, du lait de leurs vaches et des baies et champignons ramassés en forêt. 5 ans après l'accident, 400 centres de contrôle radiologique ont été mis en place dans les territoires pour mesurer la contamination de ces produits alimentaires locaux. Pasha Pulukoshko a été volontaire pour travailler dans celui d'Olmani. Я повезла, у нас практическое занятие, я им выставляю эти продукты. Они поставили, а в их там переполнение. Им даже не хватая шкалы, если вот порог чувствительности нашего Белграда был от 18 до 37 тысяч беккерелей, то это не вкладывалось 37 тысяч беккерелей. En fait, depuis la catastrophe, pratiquement tous les produits que consommaient chaque jour les habitants étaient contaminés, certains très lourdement. Quand on est arrivé ici, tout était interdit finalement. Il ne fallait pas manger de champignons, il ne fallait pas manger de baies, il ne fallait pas boire de lait, il ne fallait pas aller dans la forêt, etc. Ça n'avait pas de sens pour les gens qui étaient... Donc en fait, tout le monde allait dans la forêt, tout le monde cueillait des champignons, et tout le monde vivait plus ou moins avec l'idée qu'on est au milieu de la contamination, on ingère tous les jours cette contamination, et puis ça finira mal avec notre santé, avec la santé de nos enfants, mais on n'a pas le choix. Pourtant, les mesures ont aussi révélé une réalité surprenante. À l'intérieur de la même forêt, du même village, certains produits peuvent être très contaminés et d'autres très peu. Mais les habitants n'avaient bien sûr jusqu'alors aucune conscience de ce phénomène. 10 ans après l'accident, lorsque les premières mesures de la contamination des personnes ou anthropogammamétrie ont été enfin réalisées, la conséquence est apparue au grand jour.
Les résultats des enfants du même village présentaient d'énormes différences. Et c'était l'alimentation le grand responsable. Avec l'aide des mères de famille, on a regardé quelle était la ration quotidienne d'un enfant. Et puis on a fait le calcul en se disant si cette famille a la chance de pouvoir utiliser les produits les moins contaminés d'Holmanie. Qu'est-ce que ça donne? Et on était de l'ordre de entre 30 et 50 becquerels par jour, intégrés par jour. Et puis en se disant, si par malchance, cette famille mange les produits les plus contaminés du village, c'est-à-dire le même menu, mais avec les produits les plus contaminés, on était de l'ordre de 700 à 800 becquerels par jour. Et donc là, ça fait une grosse différence. La contamination de la chaîne alimentaire a aussi posé un problème terrible aux Samis, mais pas seulement pour des questions de subsistance. Les rennes sont fragiles et supportent mal la captivité. Ils ont besoin de vastes territoires où ils peuvent paître librement toute l'année. En hiver, ils se nourrissent principalement de lichen et raffolent des champignons. Or, ces organismes ont la terrible propriété de concentrer les particules radioactives. Første sesongen etter Tjernobyl så var jo alt reinkjøtt fra området her høye verdier på når det gjelder becquerel-nivået da. Så alt kjøtt det første året ble kondemnert. Og selvsagt så var det trist å se at godt reinkjøtt ble gravd ned eller behandlet som risikoavfall da. Men lovnadene de lå der at vi skulle få hjelp da og hjelp. Dès la première année, des campagnes de mesure des rennes et un système de compensation financière pour les éleveurs ont été instaurés. Ils ont permis d'éviter une catastrophe économique pour les Samis. I de første årene etter Tsjernobyl, vi fikk tak i reinkjøtt fra andre områder. En annen ting jo at vi tradisjonelt har brukt hele reinsdyret i vår mat. Det sånn som innmat, blod, margbein, hau. For det var jo vanskelig å få tak i nok av fra andre områder, og det ble først vanskelig å gjennomføre, egentlig. Vi personlig så begynte jeg å fiske mindre. Fisken var jo høye nivå i. Vi plukket mindre bær, og likeens urter, som for eksempel syregras og tort og kvann da. La culture des Samis repose sur un échange équilibré avec leur environnement et une utilisation complète des animaux qu'ils abattent. Ce mode de vie, au plus près du milieu naturel, est le fondement d'une identité qui s'est transmise de génération en génération. Devoir abandonner ces traditions pour se protéger des risques de contamination revenait en fait pratiquement à renoncer à être Sami. Lavrans Kutrud travaille pour l'organisme norvégien de radioprotection. En 1996, à l'occasion d'une campagne de mesure, il a brutalement découvert que faute de véritables échanges avec les Samis, la gravité des conséquences de ce problème était complètement passée inaperçue. Så hadde jeg jobbet i Russland, Ukraina og Hviterussland et par år med prosjekt i de landene. Og jeg var ganske uforberedt på at nivået i Samen i Midt-Norge skulle være like høye som det vi da så i de mest forurensede befolkningsgruppene rundt Tjernobyl. À Holmanie, c'est en allant voir chaque famille lorsque les résultats d'un enfant étaient anormalement élevés que les membres du programme Ethos sont parvenus à identifier avec elle les aliments ou les comportements qui en étaient responsables. Car la contamination d'une personne n'est pas un phénomène irréversible. Lorsqu'on cesse d'assimiler régulièrement des particules radioactives contenues dans la nourriture, le corps peut les éliminer progressivement par les voies naturelles, et les taux baissent peu à peu. Des enfants qui étaient très chargés
en l'espace d'un an, ont ramené la contamination de ces enfants parmi les moins contaminés du village. Parce qu'en fait, d'un seul coup, la famille avait les manettes pour régler l'incorporation quotidienne. Au début des années 2000, au vu des résultats obtenus par cette approche, elle a été étendue sous le nom de CORE à 4 districts contaminés de Biélorussie. À Olmani, la situation restait difficile, mais les habitants reprenaient peu à peu leur destin en main. Команда французов по программе Коре, а тоже в Альманы на помощь пришла. Они услышали наше горе, учили, что без радиации картошка росла. Ils savaient désormais qu'une forme de lutte contre la contamination était possible et qu'elle consistait à tester et adopter toute une série de nouveaux comportements. Молоко измерали, свое не кушали, покупали из магазина чистое. Теперь продукты выращивали своего города, тоже мерили. Есть их разные не садили, а старались вот по французской науке и рекомендации выращивали свои огурочки, свою капусточку, свои помидоры, продавали на наш, принимали как чистые продукты. Вот поэтому тоже нас начали учить, даже были даны рецепты, как уменьшить радиацию. Я и сама проводила опыты, брала из разных мест грибы, засаливала их, выливала рассол отдельно, грибы отдельно, ставила опять, уже наполовину радиация вышла в рассол, я повторно делала рассол. Вот. И вот так убедилась, и людям это говорила, показывала. Ну, естественно, уже в конце концов, они не такие вкусные, те грибы, но зато доводила до тех результатов, которые укладывались в норму. De conseils de spécialistes ont découvert sur le terrain par les habitants eux-mêmes une quantité de nouvelles connaissances spécifiques émergeait peu à peu et s'intégrait à la vie quotidienne. Une nouvelle culture. Любые защитные меры не просто сверху кто-то говорил, что их надо делать. Они обсуждали, принимали решения, и тогда это уже выполнялось с охотой, потому что это было их решение. И они превращались с жертвы в таких одухотворенных людей, которые были уверены, что они с каждым днем будут лучше. En Norvège, c'est aussi grâce à des échanges plus étroits entre experts et éleveurs que des contre-mesures applicables ont peu à peu été trouvées. Da gikk jeg først og fremst på å fôre ned reinflokken, sånn at de kom under grensa. Vi måtte bygge en del nye gjerder, for slakteflokken var jo på flere tusen dyr i løpet av året som skulle slaktes. En parquant les rennes et en les nourrissant de fourrage et de lichen propre pendant quelques semaines, l'organisme des animaux élimine une grande part des radionucléides et les taux de contamination de la viande diminuent. Likeens så måtte til store mengder med reinlav for overgangsfôring. Det ble endret på hvilken tidspunkt vi slakta. Nå har vi en periode slakta tidlig på høsten, sånn som vi gjør her nå. Toutes ces adaptations ont imposé un important surcroît de travail aux éleveurs, mais elles se sont avérées efficaces. 30 ans après l'accident, les dernières mesures avant abattage incitent à l'optimisme, même si de grandes variations persistent encore d'une année à l'autre. Vi har vel aldri målt verdier som så låge som de nå. Og vi vet av erfaring at det har veldig mye å si hvor mye radioaktivitet det i soppen. I år har det vært lite sopp, så det var forventet at verdiene skulle være låge i år. Aujourd'hui, en Biélorussie,
Tous les enseignements de ces programmes pilotes ont été intégrés au fonctionnement du système médical des districts concernés. Значит, в настоящее время на территории района у нас функционирует, вместе с нашей лабораторией 16 подразделений радиометрического контроля. Значит, население при желании, значит, может обратиться в любой из этих центров для того, чтобы исследовать свою пищевую продукцию или какую-то продукцию леса, те же самые грибы, ягоды. L'anthropogammamétrie est devenue un nouvel examen simple et rapide, qu'on effectue gratuitement sans rendez-vous à l'hôpital du district. Те пациенты, которые находятся на стационарном лечении, они в обязательном порядке проходят обследование на СИЧ. Нагрузка на наши аппараты. Последние годы более 8 тысяч исследований в год мы проводим. 1500-2000 тысячи детей, остальное взрослые. Ces mesures jouent un rôle essentiel pour les habitants. Elles permettent de rassurer, mais surtout de repérer des excès inhabituels qui pourraient être évités. Tatiana Kotlabaï travaille comme infirmière et dosimétriste dans le centre de contrôle de Komarine. Elle reçoit les familles après les mesures faites à l'hôpital et les aide à interpréter les résultats et éventuellement à adapter leurs habitudes alimentaires. Мы уже много лет не регистрируем грязного молока, мы не регистрируем грязных овощей, мы не регистрируем грязных фруктов. А больше эти риски связаны, конечно, с дикопроизрастающими ягодами и грибами. Естественно, это дичь, и, естественно, это рыба закрытых водоемов. Мы эти риски им всегда рассказываем. То есть наша рекомендация сводится к тому. Или же занимаемся охотой, занимаемся собиранием ягод и грибов и все проверяем. И же мы это ничего не собираем, не ловим и не употребляем. 117. Ce travail personnalisé a fini par porter ses fruits. Я вспоминаю те годы, когда в Альманской школе было более 200 человек, у которых были плохие показатели. Последние 3 года лиц, у которых было более 1 миллизивер в год, не выявлено. Мы, в общем-то, рады этому. Depuis quelques années, les éleveurs samis considèrent aussi qu'ils ont repris une vie normale. Ellers så eter vi innmat og blodmat og tradisjonell mat hver eneste dag, sånn som det var før Tsjernobyl. Vi plukker sopp og vi eter fisken og lever sånn som vi gjorde før, da. Bortsett fra at vi også passer på og har den helkroppsmålingen for å være sikker på at vi gjør det riktige, da. Men samtidig så er det vel ingen folkegruppe i verden som vet så mye om radioaktivitet og konsekvenser som den sørsamiske befolkningen. Pour les nouvelles générations, d'autres problèmes ont déjà remplacé ceux de Tchernobyl. I dag så har vi jo det her radioaktivitetsmålingene som vi selv måler oss med. Og vi har jo også veterinærer som er her og måler radioaktivitet i reinene. Men til daglig så det er ikke noe vi tenker over, eller det er ikke noe problematikk, føler ikke vi. Nei. Ung eller denne generasjonen så er det jo en helt annen situasjon enn foreldrene våre sin generasjon. Jeg tror nok det var mye av deres bekymringer rundt radioaktiviteter, mens våre bekymringer er mer rundt rovdyr og storsamfunnet som overtar våre beiteområder. La contamination a aussi créé une frontière qui, 30 ans après, ne semble pas près de disparaître. Jeg husker bare en episode når jeg gikk på barneskolen, når jeg var på sånn måling. Så hadde jeg så høye verdier, becquerel-verdier. Og da fikk man jo høre av lærerne at man kunne få barn uten... Ja, for det er vel den
dem som står utenfor det her livet, som mest skeptisk til det og kommer med synspunkter og har skremt opp oss mest. Mens foreldrene våre og de som virkelig har levd i det, de har jo sagt og fortalt at de var veldig redde når de ikke hadde kunnskap, men de har jo innhentet seg kunnskap som har. Le point de vue des habitants des districts de Bragin et de Stolin montre aujourd'hui de nombreux points communs avec celui des Samis. Прошло 30 лет. Сейчас мы, как сказать, живем как и до 30 лет. Сейчас мы спокойны, уравновешенные, жизненный какой-то опыт есть. Просто мы узнали многое о радиации. Мы научились с ней каким-то образом справляться. En ce qui concerne la santé des habitants des territoires, l'incertitude des scientifiques sur la question des faibles doses fait qu'un doute continue malgré tout de planer. Все дело в том, что наукой не доказано, насколько вредны малые дозы радиации. И поэтому только лишь наш собственный опыт поможет нам разрешить эту проблему. Ici comme en Norvège, la même constatation. Une des choses avec lesquelles il est le plus difficile de vivre, c'est le regard des gens de l'extérieur des territoires. Я просто хочу сказать, что люди или не хотят понимать нашей жизни, или это просто им не интересно. И то, что на сегодняшний день мы хотели бы тоже экономически развиваться, и чтобы они услышали, что Чернобыль – это что-то далекое. Для нас это уже что-то далекое, что мы обыкновенные жители Белоруссии. Если как-то это победить, вот эту вот грань Чернобыль, не Чернобыль, мне кажется, этой проблемы все были бы решены, и регион бы просто развивался. Aujourd'hui, en Biélorussie, un énorme effort est fait pour diffuser les savoirs acquis dans ces districts pilotes. Car 30 ans après la catastrophe, les habitants des autres régions contaminées, comme ceux d'Ukraine et de Russie, sont loin de posséder les mêmes connaissances et la même assurance tranquille que les gens d'Olmanie ou de Komarine. Une partie importante de ce travail repose sur les enfants, à qui, dès leur plus jeune âge, on apprend désormais la réalité des conditions auxquelles la vie est possible dans les territoires. Et c'est parce qu'ils savent l'importance qu'a eu pour eux une transmission personnelle de ces informations que Biélorusses et Samis ont accepté de participer au dialogue de Fukushima. 12 de ces rencontres ont eu lieu entre novembre 2011 et novembre 2015. Elles ont permis aux Japonais qui le souhaitaient d'échanger avec d'autres habitants de zones contaminées et des experts de différents pays. Au-delà d'un simple transfert d'informations pratiques ou techniques, ces rencontres ont été l'occasion de confronter leurs expériences et de mettre en évidence certaines conséquences de la contamination qui n'avaient jusqu'alors jamais été soulignées. We've learned a lot about recovery in Fukushima, different than was learned from Chernobyl. A big lesson is that even in an accident where there doesn't appear to be any health effects from exposure to radiation, there are still enormous consequences, social, economic consequences from the accident. La dimension humaine d'une catastrophe nucléaire est énorme. Et je pense qu'elle n'a pas été prise suffisamment en compte. Même après Tchernobyl, ça a été mis de côté, cette affaire-là. Il y a une focalisation sur le sanitaire, la santé, mais l'impact sur la société nous n'avons pas pris la mesure. Depuis Tchernobyl, nous sommes tous pétrifiés devant l'idée même de la contamination radioactive. Et pourtant, nous continuons à construire et à faire fonctionner des centrales nucléaires. В этом мире никто не защищен, никто не может сказать, что он навсегда защищен, и не будет такого. Должны иметь знания, необходимые для того, чтобы если такая беда произойдет, то они уже были частично готовы и знали, кто придет на помощь и где искать вот эти знания. Samtidig så frykten den at spørsmålet ikke om det kommer en ny ulykke, men når kommer den?
Det det følelser vi sitter igjen med. Men neste gang så vet vi så mye mer. Ce que nous disent les habitants des territoires de ce que vivre avec la contamination signifie nous renvoie à une question plus vaste encore. D'autres industries, d'autres technologies marquent notre monde de l'empreinte de leur pollution et multiplient les zones grises de la planète. Jusqu'où sommes-nous prêts, au nom du confort qu'elles nous procurent, à adapter nos vies aux changements qu'elles introduisent dans notre environnement et aux nouvelles contraintes qu'ils nous imposent?